Salut, c'est Elliot et aujourd'hui on se retrouve pour notre rendez-vous mensuel où je te partage mes performances du mois. Donc aujourd'hui on va regarder ensemble mon mois de septembre, donc sur le marché du Forex évidemment. Que dire sur le marché de septembre? Premièrement, c'est mon plus gros mois de l'année, donc je suis très content de ce mois-ci. Il y a eu énormément de volatilité, énormément d'opportunités, surtout côté fondamental. Ok, il s'est passé énormément de choses, énormément de décisions au niveau politique monétaire, des banques centrales. On a eu beaucoup de choses avec quoi travailler. Donc sur ce, allons tout de suite voir mes performances pour le mois de septembre 2022. Donc comme tu peux le voir ici, le mois de septembre a évidemment été positif. Donc je continue ma série de winning streak pour l'année 2022 avec aucun mois perdant, ce qui est très bon. Nombre de trades, je suis à 15 trades pour septembre. Trade en cours, j'en ai un seul, c'est un Euro Aussie short, mais j'ai une moitié de position, donc pire des cas, c'est un moins 0,5. Trade perdant, j'en ai 3. Trade gagnant, j'en ai 10. Et j'ai eu un seul break-even. Maintenant, la perte moyenne est de moins 1 R. Donc R, je te rappelle que c'est le facteur R, donc c'est mon facteur de risque. Donc moins 1 R, ça voudrait dire moins une fois mon risque. Donc si je risque 1000 euros, ça veut dire qu'en moyenne, je perds 1000 euros. Maintenant, mon gain moyen, lui, il est de plus 2,46 R, donc 2,46 fois mon risque. Donc encore une fois, si mon risque est de 1000 euros, ma moyenne de gain est de 2460 euros. Okay, sachant qu'au passage, j'ai eu 10 gains et seulement 3 pertes. D'accord, donc mon hit rate pour le mois était très haut. D'accord, donc tu peux voir un hit rate de 76,9%. Si je regarde pour l'année, mon hit rate n'est clairement pas aussi haut. Mais bon, beaucoup de trades gagnants ce mois-ci, ce qui me permet donc de finir le mois à plus de 21,6 R, donc 21,6 fois mon risque, ce qui donc, comme je le disais, est mon meilleur mois pour l'année 2022, et ce qui me fait terminer le mois avec un profit total de 21,45%. Et là, on est le 27 septembre. Je fais cette vidéo parce que je ne pense pas que je vais ouvrir de nouvelles positions d'ici vendredi. Au passage, je tiens à noter que toutes les performances que tu vois là viennent de recherche et d'analyse que j'ai pu partager de manière journalière dans le Data Analyst Pro Service. Donc, c'est un service où je te partage toutes mes recherches économiques, fondamentales, géopolitiques, mais aussi des setups sur les trades. Donc, toutes les performances que tu vois là, si tu es dans le Data Analyst Pro Service, par exemple, tu peux juste aller regarder, en fait, faire le calcul toi-même et tu vas revenir aux mêmes performances, normalement. Enfin voilà. Donc voilà, comme tu peux voir, donc, un petit peu tous les trades, bonne gestion de risque. Comme tu peux le voir aussi, tous les mois ont été bons avec une moyenne générale dans les 6%, sauf donc, le mois de septembre avec 21,6%. Tu peux aussi voir que voilà, c'est des trades avec des gros risk to reward qui m'ont permis de vraiment pousser les performances plus loin. Tu peux voir qu'on a terminé, surtout voilà, les 2 dernières semaines, on avait eu les chiffres du CPI, donc beaucoup de mouvements très agressifs sur le S&P 500, sur le dollar. On a eu les décisions politiques monétaires de la BCE aussi, Bank of England. On a eu des interventions sur les taux de change qui n'ont pas été faites depuis des années par le ministre de la Finance du Japon. Donc vraiment, on a eu plein de choses que le marché nous a données avec lesquelles on pouvait travailler. Maintenant, évidemment, qui dit la fin de septembre dit aussi la fin de Q3. Donc je crois qu'en français, ça s'appelle trimestre, mais je ne suis pas sûr. Donc voilà, donc ça serait la fin du 3e trimestre et on commence le 4e trimestre. Donc la fin de Q3 me permet de finir Q3, donc le 3e trimestre, avec 32%. Donc le double de finalement, enfin en gros plus que Q1 et Q2 réunis. Donc très très bonne performance, je suis très content du mois de septembre. Donc sur ce, maintenant qu'on a vu mes performances sur le marché du Forex pendant le mois de septembre, on va aller ensemble regarder les trades justement que j'ai pu prendre. On va étudier mon meilleur trade, on va étudier mon pire trade et un trade intéressant. Pourquoi j'ai pris ces positions-là, comment je me suis senti, comment j'ai géré la position, comment je l'ai managé, quel était le fondamental derrière, la gestion de risque, la gestion de trade. Enfin bref, on va vraiment tout étudier ça ensemble. Donc sur ce, c'est parti. Alors tout de suite, mon meilleur trade du mois de septembre, c'était un short sell juste avant le CPI data sur le S&P 500. Donc le voilà, donc j'ai pris 5,65%, donc un total de 5,7 R, c'est quand on enlève les commissions, les machins, les trucs. Bref, 5,7 R, donc étudions un petit peu ensemble le trade, comment je l'ai pris, etc. Donc comme je le disais, c'était avant le CPI data, d'accord? Donc comme tu peux voir ici,
Bon, ici, il y avait un major reversal sur le S&P que j'attendais depuis très longtemps. J'avais d'ailleurs liquidé une partie de mon portfolio à ce moment-là. Tu peux voir ici, on avait de la divergence à la baisse. Ok, on a break ici. Donc moi, à partir de ce moment-là, je commence à sortir. Bref, je suis très baissier sur les indices. Pourquoi aussi je suis très baissier sur les indices, outre l'analyse technique, d'accord? Parce qu'il faut aussi savoir que là, on était en tendance baissière. Ok, on est rentré en bear market à cause des politiques monétaires de resserrement. Okay, par les États-Unis. Donc, qui dit une politique monétaire de resserrement dit que les actions vont souffrir tout simplement parce que ça ralentit l'économie. Okay, donc, on était en tendance baissière, sauf que là, tu peux voir qu'on avait bien pump et on a fait un pump de 17 à 18%, je crois, ce qui est de manière générale le pump moyen dans un bear market. Donc, bon, tu sais qu'on est en bear market, tu sais qu'on est up 17%, ça pue, tu vois. En plus, évidemment, il y avait tout ce qui était technique. Donc, bref, j'avais liquidé une partie de mon portfolio. On a bien chuté. C'était très bien. Et d'ici, on était bien remonté. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on était remonté? Et c'est ça, en fait, qui est super intéressant. Donc, premièrement, tu peux voir qu'on était en train d'arriver sur des niveaux Fibonacci qui sont là. On était en train d'arriver sur ce support qui devient résistance. Donc, potentiellement une zone très importante. Et le CBI Data qui va sortir. D'accord? Maintenant, pourquoi? Qu'est-ce qui a causé cette hausse? C'était ce qu'on appelle le pricing. Donc en fait, on savait que les chiffres de l'inflation allaient sortir et beaucoup de personnes disaient que les chiffres de l'inflation allaient être bien meilleurs que ce que les analystes ne pensaient. Donc les analystes s'attendaient à une baisse de l'inflation, très bien, mais tout le monde s'attendait à une baisse plus importante de l'inflation parce que les prix du pétrole avaient baissé, parce que, je le rappelle, mais les États-Unis, toutes les banques centrales sont en train de remonter les taux. Au bout du compte, la raison pour laquelle ils rehaussent les taux, c'est pour calmer l'inflation. C'est censé avoir un impact sur l'inflation. Donc là, tout le monde s'attendait à une inflation plus basse. Qui dit une inflation plus basse dit que ce qu'a fait la Fed, donc la Federal Reserve, marche. Et donc potentiellement, ils n'auraient pas à continuer à rehausser les taux aussi agressivement, ce qui serait donc très bon pour les actions. Donc ce que les traders et les investisseurs font, c'est qu'avant même d'avoir l'annonce du CPI Data, ils commencent à acheter en prévision. Parce qu'évidemment, plus tu es early dans un trade, plus tu vas pouvoir gagner. Et donc, c'est ce qui a causé finalement ce gros mouvement à la hausse. D'accord? Donc, pour moi, quand on est arrivé sur ces zones-là, donc premièrement au niveau technique, niveau tout ça et long terme aussi, pour moi, j'étais carrément baissier.